sont naïfs. Voilà pourquoi tu es un mbosso. Avenir en Mboka Oyo, destin en Mboka Oyo, c'est dans ma boca. Si on se laisser faire, tu te fais corrompre par ces impérialistes, ou bien la responsable, il y a Oyo Koya Nakata Mboka Oyo. Parce que les Congolais vont pardonner à mon côté. Parce que nous voulons cette fois-ci qu'on soit ma décision et que sauver Mboka Oyo. Il faut que l'homme salvatrice et que sauver Mboka Oyo pour que la bêtise Oyo et ont les sous-soutien. Cette loi a été votée le 2 février 1984 dans ce pays. Pourquoi l'Église catholique et le baptême qui est discriminatoire en son temps? Pourquoi seulement aujourd'hui? Et pour quelle intention l'Ongola qui est en San City? Au profit de qui? Alors, nous vous demandons, cher président Bosso, Yebake, destin Mboka Oyo, c'est dans Boko na yo, na ba député na yo. Ceux qui vont s'en aventir, le coup la mbongo ils ont tambola déjà, bon c'est la responsable, il y a Oyo Koya na kata Mboka Oyo. Parce que les Congolais vont pardonner quand ils attendent nous quitter, cette fois-ci tu peux permettre le Kouanati. Voilà pourquoi nous mettons en garde tous ces députés corrompus. Au Barobi que Mbongo et outil quelque part au Yebi, de mettre en garde. Cette loi doit passer. Parce que tout Congolais, de père et de mère, a Zozela, de voter Louawana pour verrouiller la fonction chef de l'État. Parce que notre pays a été infiltré au plus haut sommet. Dans toutes les institutions, Mboko est infiltré. Alors, pour mettre fin à cette infiltration, ils ont 5 députés pour voter cette loi salvatrice Yachani pour verrouiller la fonction chef de l'État. Bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle Bozo Landabiso, à travers notre magazine Yokabaz, Isa Molobeli Nabino, le sénateur Marcel, Naël Issou Mekampe Kosolola, Naba information au État Limbo Canabiso, comme mon messano. À travers notre magazine d'aujourd'hui, Tokolobela un peu 3 points, automeki un peu qu'on retenir, qu'on a un peu qu'on partager Nabino ensemble, qu'on met un peu qu'on soit l'analyse approfondie sur ces 3 points. Le premier point, Tokolobela réunion oyo importante, le VPM Nabiso à défense, moi Namboka Jean-Pierre Bemba a aussi tenir avec les hauts gradés à armée Nabiso. Deuxième point, Tokolobela toujours la loi Tchani. Oyo tozoyo ka banungu na niveau ya Assemblée nationale kuna avec mwana mboka Mbosso Poudia Kwamba. Troisième point la déclaration ya ministre des Affaires étrangères Kenya oyo auti koloba en rapport toujours avec la force ya EAC oyo bazali na kati ya sol congolais. Et tokobaksa quatrième point ezali démission voyage ya chef d'État Félix Tshisekedi oyo akokenya kati en Chine dans le cadre toujours de coopération entre les deux pays. Sans plus tarder, les premiers points que nous évoqué Awa, Tomoni, c'est jeudi hier, le VPM Nabiso à défense, moi Namboka Jean-Pierre Gombo, il a tenu une réunion de sécurité d'urgence, Oyo, Ayambaki autour de lui, au gradé, il y a armée Nabiso notamment, le chef d'état-major, moi Namboka Chiwewe Christian, Songesha, Naba adjoint na Enyonso, notamment Chiko Chitambwe, général Chibangu et consort. Au cours de cette réunion, ils ont parlé toujours de la situation sécuritaire, la présence il y a un groupe régional, Namboka Nabiso, où ils ont posé un peu problème dans l'État congolais. Parce que le Congo a constaté que ces groupes auxquels le Congo avait invité pour nous prêter une main forte, pour nous traquer les groupes armés, comme si ces forces régionales, la G a ennemi à Kagame. Vous vous souviendrez que dans le y a exécutif, il y a force régionale, le Rwanda n'est pas sur le terrain avec ses forces sur le terrain, mais dans le y a exécutif, il y a force, il y a EAC, tout le monde la majorité des militaires rwandais dans il y a secrétariat exécutif Rwanda. Donc c'est eux qui prennent des décisions au bazo soumettre yango na ba groupe wana au ba kosa na kati ya far ya na kati ya sol ya territoire congolais parce que to moniki ba force régionale baza inefficace sur le terrain to moni une certaine léthargie na ngambu na bango une certaine complicité parce que on avait décrié ici avec ba force vive na biso avec le mouvement citoyen ainsi que d'autres sociétés civiles ba ko décrier quelques actions qui posées avec les forces régionales, on a que Kotissa,
mouvement terroriste M23 ceux qui longoli teni bande ko se camoufler na sima ba force régionale wana bazo kotsa bango po bakende ko se réorganiser afin que ba ko attaquer encore nos positions à FARDC. Voilà pourquoi compte tenu à certaines informations oyo mwana mboka Jean-Pierre Bemba se détenir, voilà pourquoi il a eu à convoquer d'urgence une réunion sécuritaire où Meta qui autour de lui les chefs d'état-major général et tous ses adjoints et d'autres services, il y a sécurité au Bazaki autour de lui, bah mettre un peu qu'on réfléchisse sur cette question, comment est-ce que bah il faut contourner Plawana Oyo, ils allaient piloter les plans de Kagame notamment, où ils allaient piloter par la force régionale, au bah ça les G à Kagame, parce que vous comprendrez que non, cette force, selon bah assise aux Zaki Teli na Luanda et puis na Kenya, il a été convenu que ces forces régionales qui viendront aider la RDC pour nous mettre en dehors, pour traquer les mouvements terroristes, notamment les M23, les raids de Tabala, les Mbororo et consorts. Mais arrivés sur le terrain, ils ont changé leur mission en cours. Il y a mission à Bango. Or, chose que les Congo estiment qu'ils allaient louche. Le peuple congolais me demandait qu'on décrier. Il y a un moment auparavant, le moine Mboka, Jean-Pierre Bemba, il a eu à convoquer les chefs d'état-major au bazo composer ces forces régionales pour clarifier un peu leur mission sur les sols congolais. À Metaki Bango au clair, il avait tiré les choses au clair. À Ebisaki Bango que leur mission c'est qui il y a pour traquer les groupes armés au bazo semer terreur dans la partie est de Nabissou. Mais sur le terrain, il faisait autre chose. Tout le monde a dit une certaine complicité na part na Bango, va collaborer avec les ennemis en Mboka Nabiso au Bazali les M23 parce que les M23 s'est retiré de certains territoires où ils ont conquis entre leurs mains, mais tout le monde s'est réorganisé parce que le tout le monde a dit cette force s'est opposée na kokota ya FARDC na ba territoire où ils ont conquis par les M23. Voilà pourquoi l'État congolais a exercé pression à ces forces régionales. Tout le monde a dit à la fin, il y a la semaine dernière, tout le monde a dit le FARDC et côté de Nakata Bunagana à l'acclamation. Tout le monde a dit avec l'acclamation du peuple congolais, c'est pour là qu'il y a côté à FARDC Nakata Bunagana. Et l'État congolais a compris que les forces régionales, ils ont joué franc jeté. Comme si, en connivence avec l'ennemi en Mboka Nabiso, ils allaient M23. Ce qui déjà sur le terrain, les Congo, ils s'opposent à qui n'a couillé la force ya Rwanda sur le terrain parce que le Rwanda est parti prenante na kati ya conflit oyo parce que le Rwanda bango bazali à la base il y a déstabilisation il y a partie est Mboka na biso mais de l'autre côté il faut contourner Congo Rwanda aza sur le terrain mais na kati ya secrétariat exécutif tout le monde qui ba militaire rwandais ba na kati bazo pesa pe ba avis na bango par rapport à la guerre oyo. Comment est-ce que Rwanda, à cause de la juge, est parti pendant que c'est lui qui est le principal agresseur Yambo Kanabiso? Pendant que, comme le Congo avait refusé l'entrée à la troupe rwandaise dans Katambo Kanabiso, maintenant, on va jouer à niveau à secrétariat exécutif pour que ça ordre na commandant la force régionale wana pour appliquer aux alliés plein de Rwanda. Et heureusement que le Congo est un peu prudent. L'autorité congolaise militaire est un peu prudent. Voilà pourquoi Denisha qui complot wana il y a Mamoni Bemba convoqué qui bango pour clarifier leur mission ils allaient qui il y a que traquer le groupe armé nous à cause de la force moko d'observation de police pendant que nous avons la MONUSCO sur notre sol. Voilà aujourd'hui leur complot a été étalé au grand jour. Voilà pourquoi le VPM a convoqué d'urgence cette réunion pour essayer de passer la directive sur la SICA pour essayer un peu de contourner ces plans où ils allaient piloter par ces forces régionales na kati ya Mboka Nabiso. Tout le monde awa, tout le monde déclaration, il y a ministre des Affaires étrangères Kenya ou azo senga na gouvernement congolais aïba ko négocier avec les mouvements rebelles, les mouvements terroristes M23 pendant que notre chef de l'État Mwana Mboka Félix Tshisekedi a été pour répondre à cette question au cours d'un point de presse qu'il avait tenu avec le président suisse, alors qu'il est clair, il n'y aura plus une quelconque négociation avec les groupes armés M23. Mais comment ce ministre des Affaires étrangères Kenya
aya kolobake azosenga na l'autorité congolaise va négocier avec les M23. Vous comprendrez que le complot étant international, comme nous avons toujours dit, toujours Batouana bazo relayer message, il y a mettre na bango les occidentaux, il y a contraindre le Congo à négocier toujours avec le mouvement M23, chose que le Congo avait catégoriquement refusé. Vous vous souviendrez qu'au niveau du Parlement et à l'Assemblée nationale, une loi a été votée. Il n'y aura plus question à mixage, il n'y aura plus question à brassage au sein de l'armée Nabiso. Il y a des forces négatives aux alliés à M23. Mais Boni, c'est ministre des Affaires étrangères Kenya, a le gouvernement congolais, a négocier avec le mouvement terroriste M23 et au Parlement congolais, et à l'Assemblée nationale, ici est voté la loi de ne plus les intégrer au sein de l'armée. Bon, comprendre que non, tout ça, ils allaient toujours, complot ils ont mis à ni au grand jour par la diplomatie à Félix Tshisekedi, ils ont mettre bango dos au mur. Maintenant, leur parrain, parce que bien en poisson, ils continuent maintenant à bitiner na bango, ils ont un pays limitrophe na biso pour relayer, ils ont plan na bango, il y a balkaniser Congo. Voilà pourquoi biso, toujours senga, na ba Congolais dans l'ensemble, tous se ranger derrière notre chef de l'État. Parce que complot oyo et c'est mis pour l'élé par la déclaration à Kagame, on a qui récemment Kagame a fait une déclaration awa prétexte bah l'union soit qui na yango comme quoi bah je défendre la minorité comme quoi les M23 et c'est un mouvement ya Congo lelo oyo Kagame abimi na kati ya karka wa ko batama il a dit ça au grand public que les bazo réclamer une partie mabile na bango na kati ya Congo lelo oyo moni le masque est tombé lelo Kagame qui est dans les tourments. Il a perdu les pédales, a mis si la vraie raison, il y a agression rwandaise na Katambo Kanabiso. Voilà, les Congolais va comprendre que non, Félix a raison. De par sa diplomatie, a mis Kagame pour l'élé. Tout ce qui se disait tout bas, Kagame Yemoko a mis yango au grand jour. Lelo oyo, même Batubande ko soutenir va comprendre que Kagame a reversé cop na bango. Lelo tout Congolais a dit que les Rwandais ils ont agressé Congo pour réclamer une partie à Mabélé, où ils ont qui conclut dans le complot qui par les grandes puissances, où ils ont piloté par les Rwandais. Voilà pourquoi ce complot a été mis à nu. Tout Congolais maintenant, même si on est en opposition, va se ranger maintenant derrière le chef de l'État pour faire face à ce complot international où Kagame Yemoka Lobi de sa propre bouche qui va réclamer une partie à Mabélé. Tant que tu as dit autrefois, ce complot date de plus de 5 décennies. Ils ont été pilotés par les grandes puissances, représentés, les États-Unis représentés par Bill Clinton, l'Allemagne a été représentée par Helmut Kohl, la France a été représentée par François Mitterrand, la Belgique a été représentée par le roi belge et son premier ministre, la Grande-Bretagne par Madame Thatcher. Le complot, Kagame Yemoko a lobby de sa propre bouche. Moutoumok a forcé Kagame. C'est l'avenir que Kagame a commis na Souka. Parce qu'ils ont tenté par tous les moyens, il y a que dépeupler certains territoires congolais pour peupler avec les Rwandais, cela n'a pas tenu. Ils ont essayé d'exterminer la population à Est, pensant que Bakosila, autochtone, pour déverser les Rwandais, cela n'a pas marché. Les Oyo a mis pour eux parce que toutes leurs stratégies qui mises en place ont échoué par la diplomatie. Il y a mon Mboka, Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi tu sais dans la Congolais. La mukato telema parce que complot on a les comme la phase dans la souka complot comme la phase à souka il y a comme que tenir toujours que Tshisekedi a négocié na bango pour na ko jouer en charge aux alliés cahier des charges à M23 ko intégrer bango au sein de l'armée ko ça la mixage na brassage aux alliés qui base il y a infiltration il y a armée rwandaise na Katamboka na biso. Donc on est par rapport il y a force régionale na biso au toujours regretter comportement na bango. Tu dis ce qui vient autrefois que non, cette force régionale est complice. Nakati Amboka Nabisu. Bayaki awa pona ko matérialiser plan ya Rwanda, ne ya ba grande puissance ya ko balkaniser Congo. Parce que première phase na bango échouaki, ba mekaki yango ya ko bundisa biso par l'entremise du mouvement terroriste M23 et consort parce que Tshisekedi ayant compris ces jeux, il avait mis en condition notre armée, il avait mis les moyens, il a formé l'armée, il a réformé l'armée
Voilà pourquoi Rwanda a une résistance farouche sur le terrain. Les FARDC ont eu à malmener ces mouvements terroristes. Maintenant, phase on a comme échoué, on va passer dans la deuxième phase. Où les alliés, le mouvement, la force régionale et faciliter les tâches. Il y a qu'on reconquérir d'autres territoires et Bakoïsa Goma pour contraindre les chefs de l'État à négocier avec ces mouvements. Voilà pourquoi maintenant, cette stratégie aussi a été décelée par les Congolais, par nos FARDC. Voilà pourquoi les FARDC, qui toujours, il y a quota dans le territoire qui conquis par les M23. La force régionale et la présence de M23 comme a été demandé par les mouvements terroristes M23. Et ces plans aussi est voué à l'échec parce que les Congolais ont compris encore ces plans. Voilà pourquoi Lelo, au moni général Wana, Jeff Wana à Kenya, il vient de démissionner parce qu'ils ont compris que leur plan a échoué. Selon lui, il a déposé sa lettre à démission par rapport à la menace et intimidation qu'ils ont subi à l'endroit des inconnus. Mais moi je pense que c'est un faux fuyant. La vraie raison, parce que les Congolais ont compris la manœuvre nyonso aux acquis pilotés par lui comme le chef d'état-major de la force régionale na Katamboka na biso. Leur plan a été déniché, a été décelé par les Congolais. Voilà pourquoi il a Abouaki Tablier a démissionné parce que leur plan a échoué. Voilà pourquoi les autres aussi là-bas Congolais tout va se mettre derrière notre chef de l'État pour nous mettre fin à ce complot, Oyo. Ils allaient déjà en gestation par les ennemis en Boka Nabiso. Par rapport à la loi Tchani, vous comprendre que la loi Tchani a été déjà classée dans la session en mars. Mais toujours, après passage, il y a des diplomates Mbosso veut maintenant déclasser cette loi. Ce type d'information s'avère vrai. En tout cas, nous mettons en garde Mbosso Koudiakwanga. Le Congo n'est pas une propriété privée à la grande puissance Wana. Le Congo, c'est un État souverain. Le Congo n'a pas le droit à cause d'un dictat extérieur. Je pense que cette loi, cette fameuse loi, est dans le monde entier. Na Tunisie, cette loi est que plus loin, même que le Baké, hormis Kozala, de père et de mère tunisiens, il faut être musulman. Il faudra que ta femme soit aussi musulmane. Et pourquoi cette loi ne fait pas un problème au niveau de Tunisie? Cette loi n'a qu'à Zambie. Et le dit que pour être candidat président à Zambie, il faut être de père et de mère zambiens. Boni ba diplomate wana, bakendaki na Zambie te, boni ba ambassadeur wana, bakendaki na Tunisie te, na Algérie te, na Mali te, mais toujours na Congo. Wana ezola ki sa faiblesse ya ba autorité congolaise. Le Congo n'est pas un dépotoir. Le Congo n'est pas non plus une poubelle où ba ko imposer biso ba étranger. À cause, il y a même politique wana. Balinga ba imposer biso awa ba mwanga comme chef de l'État. À cause, il y a même politique wana où le chef de l'État avait décrié face aux diplomates en 2022. Et c'est clair, ce complot a pour mission de piller nos richesses et d'exercer l'hégémonie rwandaise na kati ya Congo. La domination rwandaise na kati ya Congo. C'est ça ce qui est à la base du complot wana. Pour exercer cette influence dans le Congo, il faudrait maintenant nous imposer un Rwandais au sommet de l'État. Voilà pourquoi Mwanga Chuchu, le Rwandais, a ambition de mesurer et à diriger le Congo. Voilà pourquoi Moïse Katumbi, étranger qu'il est, a ambition de mesurer et à diriger le Congo. À cause de la naïveté, Oyo, moi Namboka, Mbosso, a olinga faire montre aujourd'hui. En tout cas, nous nous mettons en garde. Cette loi devait passer. Parce que cette loi est salvatrice pour verrouiller la fonction à chef de l'État. Cette loi est salvatrice pour mettre fin à l'infiltration rwandaise na kati ya mboka na biso. Comment est-ce que tout le monde, même les catholiques, une loi qui est salvatrice? Voilà pourquoi tout le monde qui dit non. Les catholiques, ils biso évangile na mboka oyo conduit par les Belges. Pour nous c'est toujours avec une évangile taillé sur mesure pour nous sur le peuple congolais. Il revient maintenant aussi, elle revient aussi aujourd'hui avec leur complicité. Il y a côté la loi wana. Pourquoi? Parce que la loi wana est un désavantage là va mettre au bazar européen. Mais nous leur mettons en garde. Le Congo n'est pas l'église catholique.
le Congo n'appartient pas à l'église catholique. Le Congo, c'est un État laïque où on a 8 confessions religieuses. Ce n'est pas aux catholiques de nous imposer la volonté de leurs maîtres qui sont les Européens. Nous demandons à nos députés, tu as dit que Mbongo Zotamboula, va commercer à Mbongo, va millions de dollars pour corrompre certains députés. Nous sommes suffisamment informés sur ça. Voilà pourquoi nous mettons en garde et ces députés et le président Mbosso, ceux qui vont vantir, vont responsables parce que nous ne pouvons pas continuer à chaque fois que subir influence à l'étranger dans Katamboka. Parce qu'ils ont compris il y a composé sur les étrangers, les oyo, tous un vrai Congolais de père et de mère, qui est intérêt dans Bango. Ils ont sous garantie, qu'on imposer sur les étrangers. Par la voie, il y a l'élection. Tu ne dis pas question. Le Congo, c'est un État souverain. Cette fois-ci, les Congolais vont se laisser faire les sous-soutés. Aucun étranger. Si hier, tu finis la mati, on a conduit l'étranger, va diriger Bisso, l'homme te conduit les sous-soutés. Le Congo n'est pas un dépotoir, non plus une poubelle, autre conduit l'étranger, va diriger Bisso. Jamping, qui est 50%, Moutouyanen, il y a Gabon, Gabonais. Mais Gabonais, il ne peut jamais devenir président de la Gabon, sera l'image à la présidente à Kenina Congo. Parce que le monde entier est Fingabiso et Sekabiso pour ton lima étranger va diriger Biso. Et cette fois-ci, cela ne passera plus jamais au Congo. Il y a tout Congolais à Téléma. Parce que cette loi, ils ont nécessité même de débattre. Parce que c'est une loi d'un pays. Voilà pourquoi notre héros national sud-africain, Mandela Aloba, qui n'est pas député sud-africain. Si vous votez des lois qui sont acceptées par les grandes puissances, c'est que vous êtes corrompus. Parce que vous permettre de voter la loi, vous avez des avantages dans Bango. Parce que un Congolais de mer sera dirigé au Congo, intérêt dans Bango, vous allez menacer. Voilà pourquoi, dans leur stratégie, il faut imposer toujours à l'étranger, comme imposer par le passé, un étranger, à diriger le Congo. C'est une insulte au Grand Congo, il y a conduit l'étranger à diriger le Congo. Cette fois-ci, tu peux permettre de Yangote. Voilà pourquoi tu as mon Mboka Mbosso, aux an à venir, il y a Congo dans Maboko na yo. Sauf que se laisser faire à cause de l'intérêt na yo. Sauf que se laisser faire à cause de la pression, il y a que les Congolais vont tenir yo à l'œil. Donc permettre bêtises wana tam kolomorote na kata mboka oyo que ba étranger va diriger sur mboka oyo. Ce qui na banque centrale na biso pour être gouverneur, il faut être Congolais de père et de mère. À combien plus forte raison pour être chef de l'État? On essaie un peu de réfléchir. Ce qui na banque centrale na biso pour être gouverneur, il faut être Congolais de père et de mère. À combien plus forte raison pour être chef de l'État? La fonction de chef de l'État est sacrée, comme ça s'est fait ailleurs. Pourquoi seulement au Congo, les diplomates sont basés en banque? Parce qu'ils vont comprendre que les Congolais sont naïfs quelque part. Ils sont naïfs. Voilà pourquoi tu es en Mbosso. Avenir en Mboka Oyo, destin en Mboka Oyo, c'est dans ma Mboka Nayu. Si on se laisser faire, tu te fais corrompre par ces impérialistes, ou bien la responsable, il y a Oyo Koya Nakata Mboka Oyo. Parce que les Congolais vont pardonner à Tamboukolo côté. Parce que nous voulons cette fois-ci qu'on soit des décisions et que sauver Mboka Oyo. Il faut que l'homme salvatrice et que sauver Mboka Oyo pour que la bêtise Oyo et ont les sous-soutien. Cette loi a été votée le 2 février 1984 dans ce pays. Pourquoi l'Église catholique et le baptême qui est discriminatoire en son temps? Pourquoi seulement aujourd'hui? Et pour quelle intention l'Ongola qui est en San City? Au profit de qui? Alors, nous vous demandons, cher président Mbosso, Yebake, destin Mboka Oyo c'est na boko na yo na ba député na yo soki bo sali aventure le kola mbongo ezo tambola déjà boko sala ba responsable ya oyo koya na kata mboka oyo parce que les Congolais ba ko pardonner ka bino ata mukete na ba génération na bino future ba pardonner bino te. Cette loi doit passer parce que cette loi est salvatrice pour notre pays, parce que le pays a connu beaucoup de vagues d'infiltration à cause il y a eloko oyo ya kotika fonction chef d'État passoire à n'importe qui, donc il y a des étrangers qui ne savaient rien, qui ne connaissaient rien, les dirigeants biso, cette fois-ci, tu peux permettre le Kouanati. Voilà pourquoi nous mettons en garde tous ces députés corrompus, et outils quelque part, tu mettre en garde. Cette loi doit passer, parce que tout Congolais
de père et de mère, Azozela, de voter Louawana pour verrouiller la fonction chef de l'État. Parce que notre pays a été infiltré au plus haut sommet. Dans toutes les institutions, beaucoup ont été infiltrés. Alors, pour mettre fin à cette infiltration, ils ont fait un bino de députés pour voter cette loi salvatrice Yachani pour verrouiller la fonction chef de l'État. Voilà pourquoi nous avons partagé le mandat de Urban Mboka. Du reste, tout awa que notre chef de l'État a fait la voyage en Chine, dans le cadre de la coopération. Vous voyez que la Chine a un partenaire économique dans le monde entier. Alors, tu ne peux pas s'en passer. La Chine, la Chine, à comprendre que non, il a besoin de la RDC. Il y a sollicité notre chef de l'État, à qui notre chef de l'État, Chine, il y a Chine, où a été élu récemment ici. Dans le cadre toujours, il y a coopération bilatérale entre les États, les Congo aussi, et que Tchad, et que brandir la potentialité, le Congo a besoin. Il y a Chine pour qu'ensemble, tout le monde puisse développer l'économie à deux pays. Parce que le chef de l'État a été clair. Le Congo n'est plus monopole, il y a pays qui gagne. Le Congo aujourd'hui est libre de collaborer avec tout le monde. Voilà pourquoi il a ouvert les portes à tous les pays. Oyo, Congo est bénéficier un plus, Oyo peut bénéficier un plus dans le Congo. Voilà pourquoi la coopération et le chef de l'État est basé sur la stratégie à gagnant-gagnant. Oyo a Congo ailleurs, Congo passe à besoin d'un pays extérieur, un pays comme la Chine, parce qu'aujourd'hui, la Chine est la première puissance économique mondiale. Donc le Congo jamais ne peut s'en passer la Chine sur la ligne de développement. Voilà pourquoi le chef a tenu l'autorité chinoise pour essayer que les deux pays traiter la coopération, la cadre de la coopération bilatérale, l'économie entre les deux pays et pour profiter à deux pays. Voilà pourquoi dans le mois de mai, notre chef de l'État est entendu en Chine avec le président chinois. Merci Banamboka, Iselaki Wabido, Mwanamboka, le sénateur Marcel. Par rapport à l'union sacrée, vous voyez que l'union sacrée, ils sont d'abord informel, ils ont formalisé Makambu, lobby déjà samedi, le 29 avril, et que la cérémonie, Moko Nakata, stade de martyrs, sortie officielle de l'union sacrée comme une plateforme électorale où le chef de l'État pour abriter deuxième mandat. Voilà pourquoi tout Congolais a rejoindre Kaya Patrie. Kaya Patrie, c'est l'union sacrée. Tu as un camp, il y a un ennemi en Mboka, au Salamaki, na Lubumbashi, na Katanga, na Kaya Patrie, aux alliés union sacrée. Voilà pourquoi nous demandons à tout Congolais, des pères et des mères, où il y a un souci en Mboka, à répondre le présent, na manifestation, à Mounene, au Kosala, na stade des martyrs, na sortie officielle, il y a plateforme à union sacrée de la nation, où je soutenir moi en Mboka, Félix Tshisekedi, pour abriter deuxième mandat. Bisso, sénateur déjà, on a déjà le matin avec toute la délégation, les membres Nyoso, les sénateurs d'élu, tout cela est présent, beaucoup de visibilité des sénateurs d'élu, tout le monde na mobondo pour soutenir la plateforme de l'Union sacrée, Oyo, et ça derrière chef de l'État pour la PCR deuxième mandat en 2023. Et c'est là qu'il y a le président Marcel, mon numéro c'est le plus 243 81 52 99 123, plus 243 81 52 99 123. Tout le monde lobby dans le stade des martyrs. Bye bye.